Aujourd'hui, on va parler d'être perçue en tant que femme aux cheveux courts, voire au crâne rasé, principalement au crâne rasé. Je vais vous parler de mon parcours capillaire dans un premier temps pour vous situer un peu et en venir au vif du sujet plus facilement. Donc déjà toute petite, vraiment toute petite à mon plus jeune âge, j'avais une grosse touffe de cheveux bouclés, mais vraiment bouclés de partout, blonds voire blancs. Et c'est vraiment mon goal capillaire, je donnerais tout pour retrouver ces cheveux là, mais... Ensuite, en grandissant, ils sont devenus de moins en moins bouclés et beaucoup plus épais et ondulés. C'était vraiment une corvée, ma mère m'a coiffée jusqu'à je ne sais pas quel âge parce que je n'arrivais pas à m'occuper de mes cheveux, c'était un enfer. Donc plus le temps passait, plus ils étaient ondulés et surtout ils l'étaient principalement devant et derrière c'était juste épais. Et entre le lisse et le ondulé, tu sais, le cheveu hyper chiant là. Bah voilà, c'était ça. Donc c'était vraiment pas très joli et mes cheveux étaient vraiment... Enfin, ils étaient pas vraiment en bonne santé. Ils étaient relativement ternes et secs parce que cheveux ondulés vie. Et ils étaient surtout très très épais et donc très très lourds, qui faisait qu'ils avaient du mal à avoir les boucles qu'ils avaient auparavant et que c'était vraiment pas très beau, que c'était beau un jour sur deux, que les trois quarts du temps ils étaient attachés, que c'était vraiment lourd, j'avais mal au crâne, j'avais mal au cuir chevelu, je me grattais tout le temps parce que j'avais très chaud. C'était vraiment l'horreur. Je les ai coupés, j'ai fait un petit carré, c'était mimi, mais là encore un jour sur deux. Donc au bout d'un moment j'en ai eu marre. En première, donc au lycée, j'ai tout coupé, je me suis fait une coupe courte. À la base c'était une coupe courte juste au ciseau, il n'y avait pas de question de raser à la tondeuse, etc. Et plus ça allait, plus je voulais que ce soit court, donc je voulais vraiment garder mes petites boucles du devant. Normalement c'est la coupe que j'ai aujourd'hui, mais mon coiffeur s'est fait un peu trop plaisir la dernière fois. Bref, du coup ouais, mon but c'était d'avoir des petites bouclettes devant et que ce soit vraiment court sur les côtés. Jusqu'au jour où j'en ai eu un peu marre de cette coupe. Je l'ai gardée globalement 3 ans je pense, et j'en ai eu marre. Il commençait à plus trop bien boucler, donc je me suis dit vas-y je rase tout. C'était un peu la période où pas mal de monde se rasait le crâne et moi ça me donnait vraiment trop envie. Mais j'avais un peu peur, je me disais comme tout le monde, et si mon crâne il a une forme trop bizarre, et si on voit mes grains de beauté, trucs comme ça. Mais je me suis lancée. J'ai été chez mon coiffeur, d'abord il m'a rasé à 15 mm je crois, donc c'était quand même assez épais. Et petit à petit j'ai rasé de plus en plus court jusqu'à arriver à 6 ou 3, au moins 6, peut-être 3, je ne sais plus. Donc vraiment très très court, et plus c'était court, plus je trouvais ça joli et plus ça me facilitait la vie. J'ai gardé mon crâne rasé pendant 1 an je dirais, et puis j'ai eu envie de laisser repousser, donc la repousse c'était vraiment horrible. Mais j'ai décidé de laisser repousser pour retrouver mes petites bouclettes parce que ça me manquait. Donc je me suis dit, allez je retente ma petite coupe d'avant, donc c'est la coupe que j'ai aujourd'hui, même si là, comme je vous ai dit, mon coiffeur a un peu trop pris au sérieux mon plus c'est court mieux c'est. Mais vous pouvez voir dans genre, pas ma dernière vidéo mais genre les 2 d'avant, un truc comme ça, j'ai retrouvé ma petite coupe. Me couper les cheveux, même juste ma première petite coupe courte, ça a été vraiment la meilleure décision de ma vie niveau self-esteem. Ça a glow up de ouf parce que j'avais beaucoup moins le poids de ah mes cheveux sont moches, je suis moche aujourd'hui, et c'était vraiment surtout beaucoup moins inconfortable. Mais se raser le crâne, c'était vraiment génial, c'est l'apothéose. Genre vraiment rasez-vous le crâne. En plus c'est une coupe qui va globalement à tout le monde. Même si ton crâne est pas aussi lisse que t'aimerais, etc. C'est vraiment une coupe qui met les gens en valeur. Ça fait ressortir les jolis traits que tu peux avoir et qu'on voit pas forcément, qui sont parfois un peu cachés par tes cheveux. Et même si admettons que c'est une coupe qui ne va pas forcément pour X ou Y raison, juste l'audace d'avoir le crâne rasé, ça te rend beau. Moi, j'y retournerai sûrement très bientôt. Oups, désolée mamie. Le fait d'avoir le crâne rasé, en fait, c'est juste être toi, pleinement toi, genre toi au naturel,
mais naturel dans le vrai sens du terme. C'est plus toi et tes cheveux, c'est toi et ton visage, et tes cheveux n'influencent plus sur ton visage. Parce qu'on sait très bien que quand nos cheveux sont moches, c'est dur de se trouver beau. Genre un jour sur deux, tu te trouves moche parce que tes cheveux sont moches. Enfin, quand t'as les cheveux épais, ondulés, bouclés, tu sais de quoi je parle, tu te réveilles le matin, ça ressemble plus à rien. Donc c'est vrai que ça influence beaucoup sur la perception que t'as de toi, alors que quand t'as le crâne rasé, bah t'as juste la même tête tous les jours. Donc t'apprends vraiment à aimer ce visage et ce visage au naturel. Et vraiment moi ça m'a vraiment fait du bien de me raser le crâne. J'ai décidé de relaisser pousser. Mais comme je vous ai dit, ça ne va pas durer parce que vraiment quand j'ai le crâne rasé, bah, je me sens beaucoup plus moi. Je sais pas comment expliquer ça mieux que ça. Ça me fait me sentir vraiment moi. J'ai l'impression que c'est une coupe qui me colle à la peau. Même si j'adore cette petite coupe là, c'est quand même plus contraignant parce que le crâne rasé, ça facilite la vie mais à un point. Les cheveux, on se dit c'est qu'un détail, mais en vérité c'est pas qu'un détail parce que tu dois les laver, tu dois les entretenir, ça influence sur la perception que t'as de toi. Avoir le crâne rasé, moralement en fait ça t'enlève vraiment un gros poids parce que t'as plus cette charge mentale de penser à tes cheveux, de penser à les entretenir. Ça te fait aussi faire des économies de temps, d'argent, d'énergie parce que tu dois plus aller chez coiffeur, t'es pas obligé de penser à prendre un rendez-vous, de dépenser des sous. En plus quand t'es une femme, ça coûte plus cher. Vraiment avoir le crâne rasé, moi je n'y vois que des points positifs. Et la sensation du vent, ça chatouille tellement. Mais c'est vraiment trop rigolo de découvrir cette sensation là. Et d'un point de vue confort et liberté de mouvement, etc., c'est vraiment extraordinaire. Mais du coup, point négatif, les gens. Déjà quand t'es un individu, les gens ont une capacité à donner leur avis quand tu leur demandes pas. C'est incroyable. Alors quand t'es une femme, c'est encore pire. Et quand t'es une femme aux cheveux courts, alors là, mais c'est le summum. Les gens se permettent de faire des remarques et d'émettre un jugement sur tes cheveux comme si c'était les leurs, comme si c'est eux que t'offensais en faisant ça. Ils vont te dire oui, c'était mieux avant, t'avais des si beaux cheveux, mais mes cheveux étaient si laids, ils étaient ternes, ils étaient épais, ils bouclaient même plus. Pourquoi tu vas me dire que mes cheveux étaient mieux avant? Tu mens. Genre c'est vraiment un conditionnement, la femme aux cheveux longs. Mais si t'es objectif, moi je sais que je suis plus belle les cheveux courts. Arrête de mentir. Ça va forcément te lâcher des phrases sexistes en mode mais ça te fait rien d'avoir une coupe de garçon? Coupe de quoi? Et puis évidemment, t'es catégorisé en tant que garçon manqué, en tant que grosse goudou, en tant que, en vérité, pas vraiment femme. T'es marginalisé juste parce que t'as osé couper tes cheveux. Ça n'a aucun sens. Aucun. C'est juste pour correspondre à une certaine féminité, une vision de la féminité que vous avez. Si on oublie ma difficulté avec la notion de genre, etc., je me suis jamais sentie aussi femme qu'avec les cheveux courts. Et plus c'est court, plus je me sens femme, plus je me sens adulte. Vraiment, quand j'avais les cheveux longs, c'était juste une plaie, j'avais l'impression d'être une gamine, j'avais l'impression d'être cachée, effacée derrière mes cheveux. alors que là vraiment je me suis révélée. Donc votre notion de féminité là... Et je voulais vous faire part d'une réflexion que j'ai eue. En fait, j'ai tellement réalisé à quel point avoir le crâne rasé, ça te rend libre en tant qu'individu, que je me suis dit, mais au final, sachant qu'on est dans une société patriarcale, je vous le répète assez, en fait, encore une fois, on associe femme aux cheveux longs, et les cheveux longs, c'est tellement un calvaire, c'est tellement une charge mentale, et ça te rend tellement moins libre de tes mouvements, d'être toi, etc., que ça peut pas être anodin. Encore une fois, on a voulu brider les femmes. Genre, c'est un peu comme le fait d'associer la féminité à des talons inconfortables, prive d'une grande liberté de mouvement. Ça peut pas être anodin. Donc voilà, en fait, je me suis juste
rendu compte qu'encore une fois, c'est les femmes qui étaient assimilées à quelque chose de chiant. Les cheveux longs, c'est chiant, arrêtez de mentir. Bref, voilà, c'est globalement ce que je voulais dire. Je voulais aussi vous partager un Instagram. Donc c'est une femme qui s'appelle B comme Béa sur Instagram, donc je pense qu'elle s'appelle Béa, Béatrice peut-être. Déjà, elle est sublime, elle est drôle et elle a le crâne rasé, vraiment rasé très très court la plupart du temps. Et elle a créé un Instagram avec une amie, il me semble, qui regroupe plein de photos de femmes au crâne rasé avec plein de témoignages différents. Et si vous hésitez encore un peu, ou si vous avez besoin de représentation, d'affirmer le fait que vous avez le crâne rasé, etc., bah, je vous conseille d'aller voir ce Instagram qui s'appelle Good Girls Gone Bald. Je sais pas trop comment ça se dit, mais voilà. Une petite pépite avec plein de meufs au crâne rasé, plein de meufs extraordinaires et à qui ça va et à qui ça va faciliter la vie. Donc je vous conseille vraiment d'aller le voir. Et juste d'aller suivre B comme Béa parce que en tant que personne, genre, elle est vraiment extra. Sur ce, je crois que c'était tout ce que j'avais à dire. J'espère que cette vidéo vous aura plu, même si elle était, je crois, un peu plus mouvementée que d'habitude. Mais c'est parce que c'est un sujet qui me tient à cœur et qui soulève des problématiques, encore une fois, qu'on ne remarque pas forcément mais qui sont bel et bien existantes. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Et rasez-vous le crâne. Est-ce que j'essaye ça? C'est nul.